On l'utilise tous les jours, sans même y penser, le Wi-Fi. C'est un peu comme de la magie, non? Une force invisible qui nous connecte à tout. Eh bien, aujourd'hui, on va justement lever le rideau et regarder ce qui se passe en coulisses. Que ce soit pour le boulot, pour binge-watcher une série ou juste pour appeler la famille, le Wi-Fi, c'est ce fil invisible qui relie tout notre petit monde du numérique. C'est devenu tellement vital qu'en fait, on ne le remarque que quand il n'est plus là. Et là, c'est la panique. Mais alors, comment ça fonctionne pour de vrai? Comment est-ce qu'un film en 4K peut arriver sur la télé en un clin d'œil, sans le moindre câble? Bon, il est temps de laisser la magie de côté et de parler un peu de science. Et à la base de tout ça, il y a un truc qu'on connaît finalement très bien, même si on ne le voit pas. Les ondes radio. Oui, exactement les mêmes que pour écouter sa station de radio préférée dans la voiture. Sauf qu'ici, au lieu de transporter de la musique ou les infos, eh bien ces ondes transportent nos données, nos emails, nos vidéos, tout. Et d'ailleurs, petite anecdote, Wi-Fi, ça ne veut absolument rien dire. Non, c'est juste un nom commercial super accrocheur, inventé pour une norme technique au nom un peu barbare, I3E 82.11. L'idée de base, elle est toute simple. On jette le vieux câble Ethernet et on le remplace par des ondes radio pour créer un réseau local, mais sans fil. C'est ce qu'on appelle un WLAN. Ok, mais si tout passe par les ondes, ça ne risque pas de créer un gigantesque embouteillage numérique? Eh bien, pour éviter ça, le Wi-Fi a ses propres autoroutes. Ce sont les bandes de fréquences. Et vous allez voir, tout comme sur une vraie autoroute, le choix de la voie, ça change tout pour la vitesse et la fluidité. Alors voilà le dilemme. D'un côté, on a la bande de 2,4 GHz. Pensez-y comme une bonne vieille route de campagne. Elle va loin, elle traverse bien les murs et les obstacles. Le problème, elle est plus lente et il y a beaucoup de monde dessus. Le micro-ondes, le téléphone sans fil, plein de trucs qui créent des interférences. De l'autre côté, on a la bande de 5 GHz. Ça, c'est l'autoroute. C'est super rapide, beaucoup moins de monde, donc moins d'embouteillage. Le hic, c'est qu'elle a une portée plus courte et elle n'aime pas du tout les murs un peu épais. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a des tonnes d'appareils connectés à la maison. Le téléphone, l'ordi, la tablette, la télé, la montre. Bref, même ces deux autoroutes peuvent finir par être complètement bouchées. Il a donc fallu trouver des astuces pour rendre le Wi-Fi plus malin, pour qu'il puisse gérer tout ce trafic sans que tout le monde rame. Première astuce, le MIMO. C'est un nom un peu technique, mais l'idée est géniale. Imaginez que votre routeur, au lieu d'avoir une seule bouche et une seule oreille, en ait plusieurs. Il peut donc parler et écouter plusieurs appareils en même temps. En utilisant plusieurs antennes, il ouvre plusieurs lignes de communication simultanées. Résultat, le débit explose et tout devient plus fiable. Deuxième astuce, le beamforming, ou formation de faisceau. Un routeur normal, c'est un peu comme une ampoule. Ça éclaire partout, dans toutes les directions, même là où il n'y a personne. C'est du gaspillage. Le beamforming, lui, transforme le routeur en une sorte de projecteur intelligent. Il détecte où est votre téléphone ou votre ordinateur et il concentre le signal Wi-Fi pile dans cette direction, comme un faisceau de lampe de poche. Du coup, la connexion est beaucoup plus stable et puissante. Et pour finir, le bond steering. Pensez à ça comme un aiguilleur du ciel, mais pour vos données. Le routeur est assez malin pour analyser ce que fait chaque appareil. Tiens, la console de jeu a besoin de vitesse? Hop, sur l'autoroute des 5 GHz. Le smartphone est au fond du jardin et a juste besoin de portée pour recevoir des messages. Allez, sur la route de campagne des 2,4 GHz. Il répartit le trafic de façon intelligente pour que tout le réseau fonctionne au mieux. Bon, toutes ces technologies, c'est bien beau, mais elles se trouvent où? Dans des boîtiers bien réels qu'on a tous chez nous. Alors allons voir d'un peu plus près la boîte à outils qui compose notre réseau domestique. Chez soi, le trajet des données est presque toujours le même. Ça part de notre appareil, disons un ordinateur portable. On veut aller sur un site web. La demande part en Wi-Fi jusqu'à la pièce maîtresse, le routeur. C'est le hub central. Lui, il prend la demande, l'envoie sur Internet, récupère la réponse et nous la renvoie sur l'ordi. C'est vraiment le passage obligatoire pour tout. Le routeur, c'est vraiment le cerveau de l'opération. C'est lui qui reçoit la connexion Internet qui arrive par le câble de la prise murale et qui la diffuse en Wi-Fi dans toute la maison pour que nos appareils puissent s'y connecter. C'est le chef d'orchestre qui distribue la connexion et gère qui fait quoi. Maintenant, le problème classique. Le Wi-Fi ne passe pas dans la chambre au fond du couloir. Que faire? C'est là qu'entre en jeu le répéteur. Son job est simple, on le branche là où le signal commence à faiblir, il va attraper ce signal, lui donner un bon coup de boost et le rediffuser plus loin. Et voilà, la zone de couverture est étendue. Sauf que nos besoins ne font qu'augmenter. On veut du streaming en 8K, des jeux en ligne sans une milliseconde de lag, des dizaines d'objets connectés. La technologie Wi-Fi est donc obligée de courir en permanence pour suivre la cadence. Alors, qu'est-ce qui nous attend demain? La norme la plus récente, c'est le Wi-Fi 6. Et c'est une vraie révolution. Oui, les débits sont hallucinants,
Mais sa plus grande force, c'est sa capacité à gérer une foule d'appareils connectés simultanément, sans que le réseau s'écroule. C'est parfait pour la maison connectée. En plus, la sécurité a été sérieusement améliorée. Et il y a même le Wi-Fi 6E qui ouvre une troisième voie, une sorte de super autoroute privée sur la bande des 6 GHz pour encore plus de vitesse et zéro embouteillage. Au final, on voit bien que le Wi-Fi est passé du gadget pratique à une infrastructure absolument essentielle de notre vie moderne. Comprendre un peu comment ces ondes invisibles fonctionnent, c'est reprendre un peu la main sur notre univers numérique. La technologie a déjà fait des pas de géant pour la vitesse, pour le nombre d'appareils. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la prochaine barrière, le prochain mur invisible que la technologie devra faire tomber ?